La grêle fait de gros dégâts sur les toits de nos maisons, sauf que les tuiles et les ardoises ne sont pas les seuls à en souffrir. Nos toitures sont de plus en plus souvent recouvertes de panneaux photovoltaïques comme ceux-ci, des panneaux en verre. Alors sont-ils capables de résister au choc avec la grêle? On va le savoir tout de suite car je suis à côté d'Aix-les-Bains, au Bourget-du-Lac précisément, au laboratoire d'essais et de certification français des panneaux photovoltaïques. Enfin, au-dessus, le laboratoire se trouve sous mes pieds. Avant d'être installés sur les toits, vos panneaux photovoltaïques ont probablement été malmenés par Stéphane Gresset et Thibaut Pellier. Qu'est-ce qu'elles font, ces ventouses? Alors là, on simule les effets du vent sur le panneau. Donc on vient appliquer une force uniformément répartie pour tester la résistance du panneau solaire au vent. On voit bien le panneau qui est en train de s'incurver. On voit aussi le panneau qui se soulève. Voilà, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Cette fois-ci, on vient simuler un phénomène de dépression, puisque à l'image d'une aile d'avion, ça va créer un phénomène de soulèvement du panneau, et c'est ce qu'on vient simuler cette fois-ci en tirant sur le panneau. D'accord, donc pression, dépression, ça correspond à des vents de quelle vitesse? Ça correspond à peu près à un vent de 120-130 km/h. Sur ce test, notre panneau a bien résisté à la tempête. Parce qu'en cas d'orage, on a très souvent du vent, puis de la grêle. La grêle. A priori, on pourrait penser que ces surfaces vitrées ne vont pas y survivre. C'est ce que nous allons vérifier avec ce test de certification. Pour cela, il faut d'abord des gros glaçons, enfin des grêlons. Il est très beau ce glaçon. C'est pas pour prendre l'apéro celui-ci. Ah, on peut, mais aujourd'hui on va plutôt tirer sur un panneau solaire avec ce grêlon de 25 mm. Là, vous chargez. On charge, Ça ressemble vraiment à de l'artillerie. je vous laisse vous boucher les oreilles et c'est parti. À quelle vitesse le grêlon a atterri sur le panneau solaire? Pour le grêlon de 25 mm, c'est environ 23 mètres secondes. Ce qui fait... Environ 85 km/h. Et ce qui correspond à la vitesse à laquelle un grêlon arrive sur une toiture en cas d'orage. Exactement. Manifestement, le panneau a bien tenu. Pour autant, là, on a tiré un grêlon. En général, quand il y a un orage de grêle, il n'y a pas qu'un seul grêlon qui tombe sur le toit. La norme nous demande de tirer 11 grêlons à des endroits bien spécifiques, qui sont un peu les points névralgiques et qui peuvent occasionner des casses. Cette fois-ci, on va les taper en bas, proche de ce point de fixation. A priori, c'est un sans faute. Le panneau n'a pas une égratignure. Est-ce qu'on peut considérer que ce panneau est bon pour le service? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il a passé la première étape des essais, donc ce qu'on appelle l'inspection visuelle. Il n'a pas de casse de verre, de fissure de verre. Par contre, dans le laboratoire, on va faire des essais finaux qui vont permettre d'attester que le panneau, il est toujours bon à l'emploi. Donc on va faire une mesure de puissance pour s'assurer que le panneau, il a toujours sa puissance. Et on va faire un essai d'électroluminescence, une espèce de radiographie du panneau. On va voir si à l'intérieur du panneau, on a des petites casses dans les cellules. Ce n'est qu'à la fin de ces tests que les panneaux seront homologués. Résistants, oui, mais à des grêlons de 2,5 cm. Et on l'a vu, avec le changement climatique, ces boules de glace peuvent aujourd'hui être beaucoup plus grosses. Certains fabricants en ont conscience et demandent à Stéphane de tester leurs panneaux dans des conditions un peu plus extrêmes. Des grêlons de 3,5 cm tirés à 97 km/h. Ou encore des grêlons de 4,5 cm tirés à 110 km/h. Le panneau a bien résisté à un grêlon de 4,5 cm de diamètre. Tout à fait. On peut
considérer que ce panneau va tenir 35 mm, voire même 45 mm. Et on l'indique sur la certification? Oui, si le fabricant fait les essais, il va pouvoir mentionner que le panneau résiste au-delà des 25 mm qui sont le minimum requis. Mais après, il ne va pas tenir indéfiniment.